Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo dans laquelle on va voir comment faire ses propres enveloppes chez soi, à la maison, que l'on ait un outil spécifique ou pas. Donc on va voir plusieurs façons, avec ou sans. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, on va commencer par faire ces enveloppes sans outil particulier, seulement avec du papier. Donc il vous faut une petite carte et vous allez pouvoir adapter cette méthode en fonction du format de votre carte. Là j'ai pris une carte qui fait environ 10,5 x 15 cm, mais si vous avez une carte plus petite, plus grande, carrée, peu importe, ça va fonctionner, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter en fonction des besoins. Et ce tuto, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe depuis longtemps sur internet, mais je me suis dit que pour les débutants, eh bien ça pourrait être utile de faire un petit rappel. Donc pour savoir la taille du papier à utiliser, vous allez mesurer la diagonale de votre carte, d'accord? Donc moi ça fait 18 cm et à ces 18 cm, eh bien je vais rajouter 2 cm et demi. À chaque fois, vous allez juste prendre la taille de la diagonale et rajouter 2 cm et demi. Du coup, eh bien ça me fait un carré de 20 cm et demi. D'accord? 18 plus 2 et demi, ça fait 20 et demi. Ensuite, je prends ma carte et puis je viens la positionner à peu près sur le centre donc de mon carré, en essayant de faire que aux quatre coins il y ait une distance à peu près égale de chaque côté, vous voyez. Alors c'est pas grave si c'est pas parfait, hein, c'est du fait main, mais on fait de son mieux. Et puis ensuite on vient plier le papier le long de la carte à chaque fois, de tous les côtés. Alors ne serrez pas complètement votre carte le long du pli, gardez un petit jeu quand même. Comme ça sera plus facile d'enfiler la carte dans l'enveloppe. Si c'est trop serré, vous allez un peu galérer. Donc, vous prenez vos repères, vous pliez un premier côté, et puis ensuite, quand vous remettez la carte le long du trait, vous décalez un tout petit peu, d'1 millimètre ou deux, pour avoir un petit espace pour mettre un petit peu de jeu. Et on fait ça donc des quatre côtés. Vous voyez? Voilà ce que j'obtiens. Et du coup, j'ai 4 triangles là sur les côtés qu'il va falloir découper. Alors, vous pouvez tout simplement prendre des ciseaux pour ça. Après, si vous avez un outil qui découpe les coins, vous pouvez utiliser ça. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Mais si vous n'en avez pas, des ciseaux font très bien l'affaire. Et on découpe simplement aux 4 coins. Il y a les plis qui sont marqués, donc on enlève les petits triangles. Et voilà, ça y est. Et voilà, j'ai la forme de l'enveloppe qui est là. C'est déjà quasiment terminé. Après, on va fignoler un peu sur le détail si on a envie. Par exemple, moi j'aime pas forcément là cette pointe qui dépasse. Si on veut, on peut la couper. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, si on le souhaite aussi, on peut également venir arrondir certains angles. Là encore, vous pouvez le faire avec un outil ou vous pouvez le faire au ciseau. Au choix. Donc ça, c'est facultatif. On n'est pas du tout obligé d'arrondir les angles. C'est plus pour la déco. Et voilà mon enveloppe qui est quasiment terminée. Je n'ai plus qu'à venir coller ça. Donc vous pouvez prendre de la colle, hein, ou vous pouvez prendre du scotch double face et venir positionner ça au niveau de ces languettes-là, afin de pouvoir coller l'élément du bas par-dessus. Donc là, je vais prendre du scotch double face. Je vais en mettre un morceau de chaque côté. Voilà. Et au moment de coller, vous pouvez soit faire ça enveloppe vide, soit si votre carte a un petit peu d'épaisseur et que vous voulez être sûr d'avoir bien la place, vous pouvez positionner votre carte à l'intérieur avant de coller. On enlève des petites pellicules et on colle. Et voilà, ça y est, l'enveloppe est terminée. La carte peut s'enlever, se mettre sans difficulté dans cette enveloppe. En plus, j'ai choisi du papier assorti, donc c'est vraiment l'intérêt de faire ses propres enveloppes. On peut assortir l'enveloppe à la carte. Et voilà. Donc voilà pour cette première méthode qui ne demandait pas de matériel spécifique. Maintenant, on va voir d'autres exemples avec différents outils. Donc par exemple, si vous avez une planche à rainurer toute bête, les planches qui sont les moins chères, comme celle-ci par exemple, eh bien, au dos, il y a des indications pour pouvoir faire ses propres enveloppes. Vous avez les mesures en fonction des différentes tailles de cartes. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Il y a que certaines tailles de cartes, mais il y en a quand même pas mal, donc vous devriez trouver votre bonheur. Et il y a les tailles donc en centimètres et en pouces. Donc moi, je vais utiliser les tailles en centimètres. Donc vous avez la taille de la carte qui est indiquée. Ça vous indique aussi la taille du papier qu'il faudra découper pour avoir l'enveloppe à la bonne taille. Et puis ça vous donne aussi un repère sur lequel il faudra démarrer. D'accord?
Donc moi, pour la taille de ma carte, il me faut couper un papier de 21 cm de côté, 21 x 21, et puis le repère, ça indique 8,8. Donc avec la règle qui est sur le côté à gauche, je vais venir placer mon papier à 8,8. D'accord? Donc je le mets bien en place le long de ce trait, et ensuite une fois que c'est fait, eh bien je peux marquer le pli. C'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul emplacement pour marquer le pli, donc on marque le pli à ce niveau-là. Ensuite on va tourner le papier de 90 degrés, et là sur le côté, il y a une petite ligne, un petit guide, je vous montre ça pour qu'on voit mieux. Voilà, vous voyez là? Vous allez aligner le trait que vous venez de plier à ce guide. Et puis ensuite, on va marquer donc le deuxième pli. Donc le repère, on s'en sert seulement pour le premier pli. Ensuite, on utilise donc cette petite ligne de guide. À chaque fois, on tourne de 90 degrés et on marque le pli. D'accord? On n'a pas besoin de compter quoi que ce soit par la suite. Et donc on obtient, comme tout à l'heure, un petit rectangle à l'intérieur de notre carte. Là encore, on va pouvoir couper les coins ou utiliser un outil comme celui-ci qui est parfois vendu avec la planche à rainuré. D'un côté, ça va arrondir les angles et de l'autre côté, ça va pouvoir ôter les coins. Je vous montre ça, vous voyez? Et ça fait ça de façon un peu plus jolie qu'avec les ciseaux. Et donc, je vais pouvoir faire ça des 4 côtés. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment pas grand-chose pour pouvoir faire ses propres enveloppes. Et là encore, vous pouvez assortir le papier à votre carte. Ensuite, il n'y a plus qu'à plier et à coller. C'est comme tout à l'heure. Si on veut, on peut aussi arrondir les coins. Donc par exemple, en prenant l'autre côté de ce petit outil, là, je vais arrondir les coins de l'enveloppe, seulement les coins des 2 grands côtés, puisque les 2 autres ne vont pas se voir, ça va être caché quand je vais coller. Vous voyez? Donc ben voilà, maintenant je n'ai plus qu'à coller. Donc je vais placer ma carte au milieu, voilà, je vois que ça rentre sans difficulté, c'est très bien. Et je vais prendre à nouveau du scotch double face et déposer ça le long de ces 2 languettes là. Donc moi j'ai pris du scotch, vous pouvez prendre de la colle. Après le risque avec la colle, c'est que ça aille baver et coller un petit peu là où on ne veut pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris du scotch. Donc j'enlève les petites protections et je colle ça en place. Et voilà, mon enveloppe est terminée et elle est tout à fait la bonne taille pour ma carte. Et voilà. Donc voilà pour cette deuxième méthode donc avec une simple planche à rainurer. Après, si vous avez un outil comme le Score Easy, c'est pareil, vous pouvez aussi utiliser ça pour faire vos enveloppes. Donc c'est une autre planche à rainurer d'un autre style, ça se présente différemment, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça aussi. Pour ceux qui ne sauraient pas l'utiliser, au dos vous avez cette petite réglette que vous allez pouvoir venir attraper et positionner sur le devant de votre outil. D'accord? J'aime beaucoup cette planche à rainurer, en plus elle est en centimètres, donc c'est top. Et pour faire ces bases de cartes, elle a des repères très pratiques. Vous pouvez venir positionner cette petite réglette sur le devant, ça va coulisser de bas en haut. Une fois que c'est mis en place, vous pouvez pas le coulisser de gauche à droite. Donc moi je vais venir mettre ça sur le côté droit plutôt, comme ça je vais pouvoir manipuler plus facilement mon papier, comme il va dépasser à droite et vers le haut, comme ça ça ne gênera pas. Donc là encore, je vais regarder les indications qui sont données pour les tailles. Donc je vais d'abord commencer par le tableau du haut, et on va faire une enveloppe classique. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'avec le tableau du bas, on peut faire également des petites boîtes. Donc là encore, je regarde la dimension de ma carte. Il me faut à nouveau un carré de 21 cm de côté. Et puis là encore, il y a un petit repère à utiliser. Donc le numéro pour moi, c'est 8,5. Donc je place mon papier à 8,5. Et ceci afin de pouvoir venir marquer le pli correspondant à ce niveau-là. Et donc pour ça, eh bien, il y a un endroit où c'est marqué Score. Et c'est à ce niveau-là, je suis la flèche et je marque le pli. D'accord? Et c'est comme tout à l'heure, ce repère-là, il va me servir que pour le premier pli. Ensuite, je vais me servir du petit guide qui est sur le haut. Il y a un petit coin, vous voyez, je vais venir aligner mon trait sous le coin là et positionner mon papier en place afin de pouvoir marquer un deuxième trait. Donc j'essaye de vous montrer, là vous voyez, j'ai mon trait, il est aligné sous le petit coin. Et je marque à nouveau le pli. D'accord? Et je vais recommencer l'opération afin de marquer un pli sur tous les côtés. À chaque fois, je tourne mon papier de 90 degrés, j'aligne mon trait précédent sous le petit coin et je marque le pli suivant. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois qu'on sait se servir de l'outil, ça va vraiment assez vite à faire ses propres petites enveloppes. Donc voilà, comme tout à l'heure, j'ai mes 4 plis qui sont marqués. Je peux à nouveau venir enlever les petits triangles des coins, donc soit avec un petit poinçon comme celui-ci,
soit avec mes ciseaux, hein, on fait comme on veut. Là encore, ça se fait très rapidement. Et voilà, mon enveloppe, elle est prête à être collée. C'est toujours un peu les mêmes étapes. On plie les 4 côtés. On vient coller le grand côté du bas sur les 2 languettes du milieu. Et puis voilà. Là encore, pour la déco, j'ai voulu arrondir les coins des 2 grands côtés. Et je n'ai plus qu'à venir mettre mon scotch double face, toujours au même endroit. Donc je me répète un petit peu hein, dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pour que ce soit plus clair. Puis comme je ne savais pas ce que vous avez chez vous à la maison, eh bien je vous ai montré avec tout ce que j'avais, moi chez moi. Donc voilà pour cette 3e enveloppe. Là encore, j'ai fait ça très rapidement. Je peux prendre ma carte qui est assortie et venir la placer dans mon enveloppe et ça correspond bien. C'est de la bonne taille. Et voilà. Donc avec cet outil, le Score Easy, vous pouvez aussi faire vos enveloppes. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également utiliser ça pour faire des enveloppes plus épaisses, des petites boîtes. Donc pour ça, vous allez utiliser le 2e tableau, celui qui est sur le dessous. Par exemple, si vous voulez envoyer une carte qui est peut-être plus fragile, qui a un petit peu d'épaisseur, ou si vous voulez envoyer votre carte avec une petite barre de chocolat, enfin avec une petite bricole pour faire plaisir, eh bien c'est sympa de pouvoir faire sa propre boîte. Donc vous allez utiliser le tableau du bas, là encore, choisir la dimension qui correspond le mieux à votre projet, et puis adapter la taille de votre papier en fonction de votre projet. Donc moi j'ai pris un petit peu plus grand que ma carte puisque j'ai envie de rajouter un petit quelque chose dans cette boîte. Pourquoi pas une petite barre chocolatée, ça peut être sympa. Donc j'ai choisi la dimension qui est là et donc il va me falloir un papier qui fasse 25,4 cm de côté. 25,4. Donc j'ai choisi un des papiers d'un bloc de chez Action. C'est pas non plus un papier que j'aime beaucoup. Donc voilà, faire ses propres enveloppes, c'est aussi une façon d'utiliser des papiers que vous n'utiliserez peut-être pas sinon autrement. Bon bah parce que celui-là est pas trop à mon goût par exemple. Mais pour faire une boîte pour y mettre ma carte, pourquoi pas. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci il y a 2 repères. Donc je vais déjà refaire la même chose avec le premier des repères. Donc j'ai positionné mon papier à 8,9, j'ai tracé mon premier trait, et puis ensuite, comme tout à l'heure, à chaque fois je me sers simplement du petit coin sur le haut pour prendre mes repères et tracer les 3 traits suivants. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une 2e marque, un 2e repère. Donc on va répéter l'opération, mais en partant d'un 2e repère. Donc mon 2e repère, il est à 12,7. Donc je place mon papier au bon endroit, je trace mon premier trait. Et puis comme tout à l'heure, ensuite, je vais me servir de ce trait que je viens de placer, le positionner au niveau du coin et placer le trait suivant. D'accord ? Et je vais faire la même chose donc pour tous les traits suivants. À chaque fois, je tourne mon papier de 90 degrés, je me place sous le petit coin et je trace le trait suivant. Et voilà, donc cette fois-ci, j'obtiens 2 rectangles, l'un dans l'autre au milieu de mon papier. Donc les angles, je vais devoir les couper en double en quelque sorte. À chaque fois, il y a 2 triangles à découper. Vous voyez ? Donc j'ai repris mes ciseaux, pourquoi pas. Et puis, il y a aussi un petit schéma, parce que en plus des triangles à couper, il va y avoir un petit trait supplémentaire à couper. Donc je regarde le schéma et je coupe juste là, cette petite languette, comme indiqué sur le schéma. D'accord ? Et ça va être la même chose des 4 côtés. J'enlève les 2 triangles, je regarde le schéma, et puis ensuite je vais couper la petite languette qui correspond. D'accord ? Donc je vais faire ça des 4 côtés, voilà, ça y est, et puis ensuite je n'ai plus qu'à plier. Donc il y a 2 plis à chaque fois à plier. Donc vous pouvez choisir le côté que vous préférez pour l'extérieur de votre boîte. Là j'ai tourné, je préfère avoir le blanc à l'intérieur. Bon ça peu importe, on fait comme on veut. Et puis voilà, vous voyez la boîte elle se fait en 2 temps 3 mouvements. Je plie tout ça et hop là, j'ai déjà donc une forme de boîte qui se fait. C'est sympa, non ? Donc là, elle est quand même assez profonde, ma petite boîte. J'aurai de la place pour rajouter vraiment quelque chose à l'intérieur, en plus de ma carte. Je viens comme à chaque fois mettre un petit peu de scotch, toujours sur les mêmes languettes, vous voyez. Je vais pouvoir venir enlever les protections et venir coller ça en place. Donc en maintenant tout ça comme je peux, hop, je viens coller un côté et puis l'autre côté. En m'assurant que ce soit au bon niveau. Et voilà, ça y est. Donc ma carte, elle peut rentrer dedans sans problème, c'est largement assez grand et puis vous voyez, j'ai la place pour ajouter autre chose si je le souhaite. Une 2e carte ou une autre petite surprise. Et ben voilà, ça y est, je vous ai tout montré, c'était mon dernier exemple. Donc on a fait 4 enveloppes ensemble aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre.
Peut-être pas pour les scrappeuses confirmées, mais peut-être pour les débutants, ça peut être utile. Ça y est, j'ai fini. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Gros bisous. Bye bye.